Après avoir tué le Rakshasa Marika, Rama se rend à l'évidence. On lui a tendu un piège. Les mots de Marika résonnent encore dans son esprit. Avant de mourir, le Rakshasa lui a expliqué que ceci est le résultat de ses actions. Dans certaines versions, le Rakshasa précise même qu'il a vengé sa mère, la démone Tataka, qui avait été tuée par le prince lorsqu'il était jeune. Mais la question demeure. Quel est le mal qui a poussé Marika à agir ainsi? Le visage de Rama perd toute sa couleur. Il se dépêche pour retrouver Lakshmana et Sita et prie pour qu'ils soient encore en vie. Que va-t-il se passer lorsque Rama se rendra compte que Sita n'est plus là? C'est l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Rama est anxieux, c'est le moins qu'on puisse dire, et court le plus vite possible. Sur le chemin de retour, il entend un chacal hurler et il pense qu'il s'agit d'un mauvais présage. Il se demande si Lakshmana a répondu à l'appel du Rakshasa, laissant Sita seule. Au bout d'un moment, il aperçoit Lakshmana et se dirige vers lui. Les deux frères sont troublés. Lorsqu'ils arrivent à la maison, Rama réalise que ses peurs deviennent réalité. Sita n'est plus là. On voit des traces d'un affrontement, mais la maison est vide. Et il faut dire que après son combat avec le Rakshasa, Rama est affamé, assoiffé, il n'a plus de souffle. Mais quand même, il retrouve des forces pour se lancer dans une recherche minutieuse. Où est Sita? Que s'est-il passé? Et si un Rakshasa avait mangé Sita? Parfois, il a l'impression qu'il la voit et court dans sa direction. Et à chaque fois, c'est son imagination qui lui joue des tours. Rama demande aux arbres, aux montagnes, aux rivières, aux animaux s'ils ont vu quelque chose. Mais la nature demeure silencieuse. Plus le temps passe, plus Rama ressent un profond chagrin. Lakshmana le suit, ses lèvres tremblent, et tant bien que mal, il tente d'expliquer ce qui s'est passé. Après les mots si durs de Sita, il devait s'éloigner. Mais quand même, il a pris des précautions, il ne comprend pas. Et Lakshmana finit par s'excuser auprès de son frère et il pleure. Rama le rassure. Il est sûr que Lakshmana a fait de son mieux. Pour l'instant, ils doivent continuer la recherche. Au bout d'un moment, il voit sur le sol l'empreinte d'un pied de Rakshasa. Elle est immense et ils craignent le pire. Ensuite, Rama reconnaît des fleurs que Sita portait sur ses cheveux le matin même. Ils suivent les pistes et aperçoivent quelques gouttes de sang. Le chagrin de Rama se transforme en colère et il jure vengeance. A-t-il été trop doux, trop bon? Si Sita ne lui revient pas, il promet de détruire la terre. Et alors Lakshmana, qui n'a jamais vu son frère si hors de lui, tente de l'apaiser, de lui faire voir qu'il ne faut pas agir contre nature. Une perte ne justifie pas la vengeance et il ne doit pas briser son esprit. Il rappelle à Rama que d'autres sages ont vécu des pires pertes. Vashishta a perdu une centaine de fils en un jour, et même les Devas sont sujets aux conséquences du bon et du mauvais. Heureusement, Rama réussit à se maîtriser et la recherche continue. Au loin, un corps gît sur le sol. Il pense d'abord qu'il s'agit d'un Rakshasa et Rama prépare son arc. Mais en s'approchant, il réalise qu'il s'agit de Jatayu, l'oiseau qui vit les derniers instants de sa vie. Il est en agonie, mais il attend Rama pour lui parler. Il rapporte les faits, l'enlèvement de Ravana, son combat pour l'empêcher, et Jatayu assure qu'il a tout fait pour tenir sa promesse. Il a réussi à endommager son char, mais le démon s'est envolé, portant Sita dans ses bras. Rama et Lakshmana demandent plus de détails. Et l'oiseau, qui est déjà très blessé, ne peut prononcer que quelques mots avant de mourir. D'abord, il rassure Rama, il retrouvera Sita. Ensuite, il lui dit que Ravana est le fils de Vishrava et le frère de Kubera. Puis, Jatayu meurt dans les bras de Rama. Les deux frères pleurent en silence. Le courage et le sacrifice de Jatayu doivent être loués. Alors,
Il prépare un grand feu en son honneur et commence les rites funéraires. Et l'incinération de son corps est accompagnée des plus beaux chants et honneurs. Lorsque les princes disent au revoir à Jatayu, un grand son éclate et perturbe la forêt. Il s'agit d'un Rakshasa immense. Ses bras sont gros comme de sabres et ils pendent du corps du Rakshasa comme des pendules. Très vite, ils s'engagent dans une bataille contre les frères et puisqu'ils sont peu de force et le moral au plus bas, ils se retrouvent serrés dans les bras du démon. Heureusement, avec le peu de force qui leur reste, ils sortent leur épée et arrivent à se libérer en coupant les bras du Rakshasa. Lorsqu'il apprend que ces deux princes sont Rama et Lakshmana, il rit à gorge déployée. Sa recherche est finie. Et oui, il est enfin en mesure de leur expliquer que ses bras étaient des attaches. Et il souhaitait s'en libérer. Et oui, il y a longtemps, il était très beau. Mais un jour, un sage l'a condamné à vivre sous cette forme jusqu'au moment où Rama lui couperait les bras et lui préparerait un feu pour l'incinérer. Alors voilà, le feu est préparé, et lorsque le corps du Rakshasa est consommé par les flammes, le Rakshasa apparaît sous sa forme initiale, paré d'habits blancs, de fleurs et de bijoux. Avant de partir, il leur donne le conseil suivant. Ils ne pourront pas vaincre Ravana seuls. Ils ont besoin d'un allié. Pour ce faire, ils doivent aller à la recherche de Sugriva, un singe, un Vanara plutôt, qui a été détrôné par son frère Vali. Il habite dans la montagne de Rishyamukha, près du lac Pampa, et il leur montre la direction à suivre. Sugriva est fort et courageux. Surtout, il connaît très bien le territoire et possède les ressources pour entamer une grande recherche. Et finalement, c'est ce dernier événement qui permet aux deux princes de retrouver une sorte de soulagement, et voilà qu'ils se lancent en direction de l'ouest à la recherche du singe Sugriva. Maintenant, je vous propose de faire un retour dans le temps, au moment où les Devas profitent du grand sacrifice du roi Dasharata pour donner naissance à Rama et à ses frères. À cet instant, les Devas savent que les princes auront besoin d'aide sur leur chemin. Alors Brahma ordonne aux Devas de créer les Vanaras, des créatures en forme de singe et capables de changer de forme. Ces Vanaras doivent connaître l'art et la magie. Brahma leur explique qu'il a déjà créé le grand et sage ours Jambavan. De la même manière, ces singes doivent être courageux, aussi solides qu'une montagne, rapides comme le vent, beaux et devaient habiter la forêt. C'est comme ça que Indra crée Vali, le roi des singes, Surya crée Sugriva, Agni crée Nila, le plus courageux de tous, Varuna, le déva de l'océan, crée Sushena et Vayu crée Hanuman, un singe très spécial qui possède un corps aussi résistant que le diamant et qui est aussi rapide que Garuda. Hanuman est le plus intelligent et formidable de tous les singes. Il savait qu'au but de tuer Ravana et d'accompagner Rama dans sa quête incroyable. Et voilà pour aujourd'hui. Avant la rencontre entre Rama et ses Vanaras, ses singes magiques, je voulais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Si on se connaît depuis un moment, vous savez à quel point je tiens à rappeler l'importance de l'entraide. Et finalement, cette histoire est un nouvel exemple de ce message. Rama n'est pas seul. Nous non plus. Dans cette histoire, Jatayu l'a aidé jusqu'au bout. Et même le Rakshasa lui a donné une piste pour avancer sur son chemin. Alors, je vous laisse avec cette citation de Nelson Mandela qui nous rappelle « Prenez sur vous, où que vous viviez, de donner de la joie et de l'espoir autour de vous. Et je suis sûre que vous aussi, vous recevrez de l'aide, parfois des personnes qui vous surprendront lorsque vous en aurez besoin.
Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir ce podcast et tout le travail que je consacre à ce projet, je serai infiniment reconnaissante envers vous si vous laissez un avis ou une note sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment le meilleur moyen d'aider les autres à retrouver ce podcast. Merci encore pour votre présence. Je vous souhaite une excellente journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.